Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières petites trouvailles. Je vais vous montrer brièvement, voilà, on a jusque là. Donc les dernières que j'ai faites, c'était surtout au mois de juillet. Là on est mi-septembre, donc voilà, c'est pas tout arrivé non plus en même temps. On va faire dans l'ordre chronologique. Il y en a certains que j'ai pu faire, d'autres pas, mais voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va commencer par celle que j'ai faite donc tout début juillet. Pour la petite histoire, je suis montée sur Paris pour ensuite aller à Dieppe faire une marche. D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez un petit défi sportif. C'était très bien, donc c'est organisé par l'Oxfam. Et je vous mettrai peut-être le lien du site en dessous de la vidéo. Il s'agit de marches de 100 km à faire en équipe de 4 qui se déroulent un peu partout en France et même dans le monde, je crois bien. Et donc voilà, nous on a fait l'édition de Dieppe, donc en début d'été. Et donc voilà, niveau organisation top, niveau dépassement de soi, dépassement physique, vous serez servi. Et voilà, je vous le conseille à 1000%. J'ai déjà envie d'en faire une autre édition. Enfin, voilà, pour la petite histoire, donc on montait sur Dieppe pour faire cette marche. Et donc moi je suis du sud-est de Grenoble, donc on prenait le TGV afin de rejoindre notre quatrième coéquipière qui habite la région parisienne. Donc une fois arrivé à Paris, on est allé à Gibert-Joseph. Alors je sais plus dans quel arrondissement c'est, j'essaierai peut-être de vous noter l'adresse. Donc c'est un très très grand Gibert, donc il y a le rez-de-chaussée, le sous-sol, et je crois qu'il y a 3 ou 4 étages encore au-dessus, enfin, il est vraiment gigantesque. Et donc nous, on se focalise surtout au niveau rez-de-chaussée et sous-sol. Sous-sol, vous avez les livres loisirs créatifs. Alors pour le coup, ils sont vraiment pas bien achalandés, je trouve. Il y a les livres jeunesse et il y avait un rayon jeux de société et puzzle, du coup, ce que j'ai découvert cette fois-ci. Et donc pour du coup remettre dans le contexte, donc on est allé pour cette course, donc bien chargée. J'avais la valise, vous savez, la valise roulante quoi, et j'avais déjà mon sac de 30 litres qui était déjà bien plein. Donc le but en fait c'était pas de ramener un 1000 pièces ou un 500 pièces, enfin voilà. Déjà c'était même pas de ramener quoi que ce soit, mais je suis tombée sur, alors on va commencer par celui-ci, ce petit puzzle de Ravensburger, donc qui fait, c'est écrit 99 pièces. J'ai pas trouvé de nom, je pas trouvé de référence ou quoi que ce soit. Je vous montre le dessin, voilà, complet. Donc lui j'ai eu l'occasion de le faire, je vous mettrai sûrement une petite photo. Et bien très sympa, donc l'image est symétrique. Mais voilà, il est très facile à faire. Les pièces Ravensburger, bah, du coup, aucune surprise, hein, très bonne qualité. Très épaisse, voilà, rien à dire. Voilà, 2 pièces à la mer, c'est pas grave, je ramasserai après. Et voilà, très très sympa, il l'a un peu reçu, hein, mais effectivement, donc du coup j'ai dû le bourrer un peu dans mon sac, mais voilà, non. J'ai trouvé ça très mignon, très pratique. Et des petits puzzles de 100 pièces, c'est vrai que j'en ai pas des masses. C'est vrai qu'on se focalise plutôt sur le gros nombre de pièces, mais en fait, les petits puzzles, je me rends compte que j'aime de plus en plus. Vous le verrez encore ensuite dans la vidéo. Mais ouais, très sympa à faire, ça prend vraiment quelques minutes à faire et c'est hyper agréable. Et j'ai trouvé une petite pièce qui traîne, un autre puzzle qui avait dans ce magasin, et il s'agit d'un petit puzzle. Donc les puzzles, ce sont les petits puzzles carrés ou même rectangulaires qui sont édités par la marque Michelle Wilson. J'en avais déjà croisé, mais les visuels ne me plaisaient vraiment pas du tout, donc j'avais jamais eu l'occasion de craquer. Et là donc ils étaient à 11,50 €. Est-ce que je me suis notée pour le premier, le prix
Non. Si je retrouve l'information, je vous le mettrai, mais de toute façon, c'était pas excessif hein, pour un 99 pièces. Et donc celui-ci, il s'agit du modèle, voilà, je vous le mets là, Cabesson élégant. Voilà, il s'agit d'un petit oiseau. Petit oiseau dans un décor, un petit décor fleuri, un petit décor de forêt. Et donc il s'agit d'une illustration, vous l'aurez reconnue sûrement, d'Alain Thomas. J'ai... Elle est là. Il s'agit d'une illustration d'Alain Thomas, je vous l'ai dit. Donc moi j'ai eu un petit puzzle avec les fesses rose. Voilà, très très sympa à faire. Moi, je l'ai d'ailleurs fait en attendant notre plat quand on est allé au restaurant le midi même. Voilà, ça prend vraiment à rien. J'ai eu l'occasion de le refaire aussi dans le TGV du retour. Voilà, très très sympa à faire. Et c'était ma première expérience de puzzle Michel Wilson. Je savais pas si les pièces en bois allaient me convenir, parce que je suis assez tatillonne au niveau de la texture voilà, des pièces, enfin des choses en général. Et du coup, le bois, je suis assez frileuse. Et ben non, ça passe. Enfin, du coup, comme l'autre côté du coup est peint aussi, c'est pas désagréable au niveau sensoriel. Voilà, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et du coup, premier essai validé. Et je comptais pas mettre tout de suite cher dans un puzzle pour lequel j'étais pas sûre d'accrocher. Sans surprise du coup, hein, j'ai accroché à l'idée, hein, mais voilà. Pour une première expérience, je voulais tester sur du petit. Donc c'est les deux seuls achats que j'ai fait donc avant cette épreuve. Mais comme je savais qu'au retour on allait repasser par Paris, je m'étais dit pourquoi pas passer à la boutique Michel Wilson. Donc il y en a 2 sur Paris. Donc je vous mettrai aussi les adresses, je les ai plus en tête. On est passé dans la boutique, je me souviens plus. Ah, attendez, je vais regarder. Je crois bien que c'est celle de Paris 15e. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être celle de Paris 15e. On y est allé, moi j'espérais pouvoir voir une personne qui découpait les puzzles. Malheureusement, au moment où on y est allé, elle n'était pas là. Donc il y avait juste le vendeur. Mais bon, c'était quand même hyper chouette de voir la boutique. On en a pris plein les yeux, c'était hyper beau. Et c'était les soldes. Donc j'en ai profité. Donc comme je disais, c'était les soldes et je viens de me rendre compte qu'en fait, à Gibert, j'avais pris les 2 petits, mais j'en avais également pris un déjà, un peu plus grand. Donc il s'agit de Toucan à la cascade, et donc c'est un 80 pièces. Oh, ça brille. Donc Toucan à la cascade, un 80 pièces, toujours illustré par Alain Thomas, et celui-ci coûtait 28,50 €. Donc voilà, c'était pas non plus la ruine. Et puis voilà, je me suis dit qu'au pire, si ça me plaisait pas, bon, je partirai toujours à la revente. Celui-ci, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas fait encore. Vous verrez, il y a 2 autres puzzles Michel Wilson que je n'ai pas encore ouvert, que je me garde pour plus tard. Donc qualité, j'imagine, très correcte, hein, comme les autres. Donc à faire pour plus tard. Et donc j'en reviens à la boutique. J'ai pris du coup un qui n'était pas en solde. Mais j'ai craqué, c'est sentimental. C'est un tableau que j'aimais énormément quand j'étais petite. Donc il s'agit de la Pie de Monet. Voilà, très très joli. 80 pièces, je pense qu'avec une illustration comme ça, j'en ai pour un petit moment parce que ça va pas être hyper simple. Mais voilà, lui je me le garde précieusement pour cet hiver. Ça va être hyper sympa à faire. Pour le prix, je ne me souviens plus de combien je l'ai payé. Je pense que c'est une 30aine d'euros comme celui que j'ai pris à Gibert. Hein, le prix était le même et celui-ci n'était pas soldé. Et du coup, pour les soldes, j'en ai trouvé un à moins 20%. Le titre, voilà. En français, c'est mieux. Scène champêtre,
toujours d'Alain Thomas, j'ai fait une razzia, vous allez voir, c'est pas fini. 350 pièces. Et le prix, je l'ai plus en tête non plus. Il faudra que je le retrouve. Mais voilà, j'ai laissé un petit billet quand même en boutique. Mais c'était l'occasion et j'avais prévu d'y passer de toute façon. Donc ça m'a fait plaisir voilà, de les acquérir. Et voilà, je me les garde. Je les ai pas non plus ouverts tout de suite. Je me les garde pour plus tard. Et je me dis que voilà, ce sera un plaisir à faire. Donc voilà, valeur sûre. Je me retrouve alors en possession de plusieurs, ça va le faire. Et un petit dernier que j'ai trouvé qui était aussi en promo et à plus le prix. Donc c'est une dizaine d'euros, ouais, je pense. Il était aussi en solde. C'est une petite tour Eiffel. Et toujours un petit puzzle. Et cette fois-ci, c'est une version rose. Voilà. Jaune. Hein? Oh là là, il est tard. Et voilà, c'est un tableau de Delaunay, donc un détail. Voilà, détail du tableau. Une petite tour Eiffel, voilà, on était à Paris. C'était l'occasion. Et donc celui-ci est rectangulaire, contrairement à l'autre qui est vraiment carré. Je crois qu'on a fait le tour des puzzles Michel Wilson. Donc ça, c'était pour début juillet. J'ai passé ensuite, on va passer à ceux-là. J'ai passé 2 commandes sur Vinted. Ah, je me regarde pour après. C'est un puzzle. Oh, un puzzle d'Alain Thomas. Messager à la montgolfière, 500 pièces, qui était vendu par l'une des participantes au groupe Facebook dont je vous avais déjà parlé, Je peux pas G Puzzle. Il faisait une vente Vinted, donc je l'ai réservé. Et voilà, ça fait un moment que je lorgnais dessus, je le trouvais sympa, l'illustration, le fait aussi que ce soit un 500. Ça fait pas de mal des fois de faire des plus petits puzzles. Et voilà, donc lui aussi j'ai eu l'occasion de le faire. Très, très sympa. J'ai rangé les pièces, mais bon, voilà, qualité nickel, rien à redire, pas de pièces manquantes. Voilà, je valide. Le deuxième que j'ai trouvé sur Vinted, alors lui ça fait mais sans exagérer, plusieurs mois voire années que je le guette. C'est pareil, c'est sentimental, c'est un puzzle que je faisais quand j'étais gamine. Et je me souviens l'avoir fait mais des centaines de fois, je pense qu'on peut le dire. Je me souvenais de certains détails de l'illustration, donc je le cherchais activement. J'avais une recherche qui était enregistrée sur Vinted et je regardais à chaque fois les nouveaux puzzles qui arrivaient, qui correspondaient. Pour le trouver un jour, j'ai sauté dessus. Il s'agit d'un petit Snoopy dans une cuisine. Et alors, quel régal, donc c'est un 200 pièces. Quel régal de refaire une illustration comme ça d'enfance. Enfin, c'est vraiment génial. Je l'ai fait avec ma petite fille. Enfin, c'est voilà, que du bonheur. C'est régressif. L'image est tout à fait correcte. Enfin, moi, elle me plaît encore. C'est pas désuet ou quoi que ce soit. C'est mignon comme tout. Les pièces donc sont assez grosses. Voilà. Tac. Et donc on met quelques minutes à le faire. C'est voilà, très sympa à faire. Et donc il date de 1996, il me semble bien. Peut-être 92. Ah non, 92, autant pour moi. Je ne sais pas si on verra bien, mais voilà, c'est écrit quelque part par là. Croyez-moi sur parole. Donc 1992, mon Dieu, 30 ans qui m'attendaient. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir dans ma collection, voilà, depuis le temps que je le cherchais. Et ouais, c'est un régal à faire, voilà, de temps en temps. Pareil, ça va pas me prendre longtemps, mais voilà, c'est un petit plaisir que je me suis accordé et je suis ravie de l'avoir retrouvé. Dernière commande que j'ai effectuée, c'était sur la dernière pièce. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était dans cet été. J'ai commandé plusieurs puzzles. On va commencer par celui qui est tout en haut. Le Kitchen Essential à 500 pièces de la marque Gallison. Oui, je me trompe pas. Hein.
Oui, je dis pas de bêtises. Et donc pareil, lui j'ai eu l'occasion de le faire, très très sympa à faire. J'aime beaucoup ce genre de puzzle hyper coloré, enfin, vous commencez à savoir. Les pièces fidèles à elles-mêmes, côté le dos blanc. Alors vous commencez à voir qu'il y a des espèces de pièces qui sont un peu toutes biscornues. C'est parce qu'en fait c'est un shape puzzle, c'est-à-dire que vous avez des pièces beaucoup plus grosses qui traînent et voilà, qui correspondent à certaines pièces du puzzle. Donc elles sont plus ou moins grandes. Vous avez là le moulin à poivre, vous avez le pot à cornichon, vous avez le chat. Ah moi ils m'ont cerné hein. Ils m'ont cerné. Voilà, plein de petits objets. Bon là je crois que celui-ci est le plus grand comme vous voyez par rapport à ma main. Enfin, ils sont quand même assez imposants. Il y en a des plus petits aussi hein. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Une petite boîte à chat. Le petit minuteur citron. Bon voilà, c'est tout canon. Vous avez aussi dans la boîte un modèle. Voilà, donc, je vais les remettre. On va essayer de pas tout faire tomber. Hein, on n'est pas là pour perdre des pièces. Donc voilà, ouais, très sympa à faire. C'est original, original à souhait. J'ai passé un bon moment. J'ai dû mettre 1 heure et demie à le faire. Voilà, hyper rapide. Et voilà, ça change. Les couleurs, les grosses pièces. Voilà, je le garde précieusement et puis je pense que je le referai peut-être cet hiver. Ou, voilà, c'est un puzzle qui se prête bien à plusieurs saisons. Un puzzle qui n'a pas de saison, celui-ci. Ensuite, on va passer à celui-ci, que je lorgnais aussi depuis un petit moment. Celui de la marque A, un 500 pièces, donc c'est la collection Exotic Garden. Ils ont aussi un puzzle de 1000 pièces, c'est un puzzle de 2000 pièces, je crois bien, qui sont tout aussi beaux. Voilà, je vous laisse un petit peu admirer la bestiole. Le nom de l'illustratrice, c'est Marie-Amalia Bartolini. Et donc celui-ci, il s'agit de Plant Paradise. Je ne sais pas si les autres ont un nom différent ou pas, mais voilà. Donc lui, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je disais. Je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir les pièces. Voilà, il s'agit de pièces avec un dos cartonné bleuté. C'est le genre de pièce qui va faire un petit peu de poussière. Voilà, elles ont l'air de bonne qualité. Voilà, pour le moment, rien à dire. Mis à part que voilà, j'ai très envie de m'y mettre. Ce sera peut-être pas pour cet automne-hiver. On verra. Ensuite, dans cette même commande, j'ai pris un puzzle hibou qui est ici. Il s'agit du Kitchen Chickens. Oui, c'est ça, 1000 pièces. Voilà, qui est sorti il y a un petit moment aussi. Hein. C'est pas une nouveauté, mais qui me plaît beaucoup. Voilà, j'aime bien cette petite atmosphère. Donc, c'était l'occasion de l'acheter. Je ne l'ai pas fait encore. Vous avez, comme d'habitude, le petit poster dans le fond. Et puis les pièces. Voilà. Toujours les mêmes. Donc voilà, lui, se prête bien à l'automne, pourquoi pas. Donc pourquoi pas un des prochains. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, au niveau qualité, on ne sera pas déçus. Et pour finir avec cette commande, la dernière pièce, j'ai pris un trio de puzzles de 1000 pièces, pas du tout, de 100 pièces. Il est tard, hein, excusez-moi. Et il s'agit, alors je vous ai pris la boîte, il s'agit de ce lot-ci, donc Ever Upward, et c'est, si je ne me trompe pas, Gallison qui a sorti cette petite chose. Oui, Gallison. Est-ce que j'ai un nom d'illustrateur? Emily Taylor? Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ça se présente. Donc quand vous le recevez, ça se présente comme ceci. Et puis vous avez les petites boîtes à l'intérieur. Je les ai sorties pour les mettre sur une étagère dans mon salon. Donc c'est du fer. Vous avez, si je vous les montre, c'est mieux, non? Hop, 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 c'est ce petit trio. Donc qui est dans la boîte que je vous ai montré. Un petit trio donc de petites boîtes en fer où vous avez un petit détail du puzzle.
dessus. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez le petit couvercle et l'intérieur avec les petites pièces. Donc, il y en a 100 par puzzle. Et donc, effectivement, ce sont des plus petites pièces et qui sont non plus de forme, décidément, je l'ai rattrapé, qui sont de forme régulière. C'est pas non plus des... je perds mes mots. Enfin, vous savez, les puzzles à découpe vraiment particulière, les Smart Cut. Je vais arrêter de mettre des choses dans mes mains, en fait. Ça va, il n'y a pas de mal. Waouh! Donc ce ne sont pas des pièces Smart Cut, mais pour autant, elles ont une découpe relativement régulière, mais un petit peu tordues. Je ne sais pas comment vous expliquer, elles sont un petit peu originales quand même. Voilà. Ce sont les petits bords. Donc j'ai eu l'occasion de les faire aussi plusieurs fois cet été. C'est très, très sympa à faire. Et donc comme je vous disais, sur les boîtes, ce sont uniquement des détails du puzzle. Je vous mettrai des photos des puzzles finis. Donc il n'y a pas réellement de modèle. Après, on s'y retrouve très très bien. Hein. Il n'y a aucun souci. Mon petit chouchou que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc vous avez... pareil, hein, les petites pièces. Vous avez des petits messages là. C'est très mignon. Très très canon. Voilà. Et donc... Oh. Ouais, c'est bien ça, ouais. Illustratrice Emily Taylor. Voilà. Donc des très jolis objets, ça change. Voilà. C'est très sympa à faire. Je me dis pour un cadeau pour une personne qui se met au puzzle, des petites choses comme ça, c'est très mignon. Voilà. Ça change des boîtes en carton. C'est original. Ils sont vraiment... J'ai adoré faire les illustrations. Ils sont vraiment très très jolis. Donc ouais. Belle surprise parce que je m'attendais pas à des... Enfin, voilà, j'avais bien vu qu'ils étaient beaux, hein, mais ouais, l'objet puzzle en lui-même, on va dire qu'il est beau. Je viens de me rendre compte que vous avez les dessins des puzzles finis. Donc vous voyez en fait on pourrait dire la boîte en fait, voilà, se retrouve sur le dessin et vous avez un bouquet qui sort de la boîte. Voilà, c'est facile à faire, ils sont pas compliqués. Et voilà, vous passez un bon moment. Je me tâtais à, pourquoi pas, les ouvrir, les mélanger et puis me débrouiller à les refaire. Voilà, ça peut être aussi un petit défi sympa à faire. Voilà, ils sont très canons. Mon petit coup de cœur de mes derniers achats. Alors, j'en ai terminé pour mes achats. Je voulais vous faire un petit point sur du coup ce que j'avais puzzlé cet été. Donc, vous en avez vu dans... mes récents achats, j'ai aussi réalisé celui-ci. Donc il s'agit des loutres de la marque Hibou. Donc c'est le premier que je réalisais de cette marque. C'est pas le premier que je possède, mais c'est le premier que j'ai réalisé. Donc là j'ai rangé les pièces dans le ziploc, le poster. Je vous mettrai sûrement des photos. C'est un puzzle que j'avais acheté d'occasion. Et en le faisant, je me suis rendu compte qu'il me manquait une pièce du tour. Donc j'étais un peu contrariée, hein, vous savez bien de quoi je parle. Et il se trouve que j'ai réussi je me résignais en fait à le défaire et je l'ai retrouvé qui était resté collé sous mon porte-puzzle. Donc voilà, au final il est complet. Donc je pense que je vais le garder celui-ci à refaire. Un chouette puzzle de l'été. Ouais, très sympa à faire. Pas de complexité particulière. Et en ce moment, je suis sur, pareil, mon premier puzzle de cette marque. Donc non plus pas le premier que j'achète, mais le premier que je réalise de la marque Cloudberries. On l'a quelque part. Est-ce qu'on l'a quelque part? Là? Oui. La marque Cloudberries. Donc c'est le coq. Très symétrique, très coloré. J'en suis à peu près à quoi? À mi-chemin. Je vous mettrai aussi
des petites images. Et ben très sympa à faire, j'aime beaucoup parce que ça reste quand même dans le même camailleux de couleurs, mais les motifs géométriques permettent quand même de bien se repérer. Donc sur les côtés, c'est assez facile à faire. En revanche, le coq, j'ai essayé d'attaquer les plumes, c'est pas si simple. Mais ça reste quand même hyper sympa à faire. Voilà, c'est agréable au niveau visuel. J'ai pas les pièces dans la boîte. Je crois qu'elles sont toutes dans le porte-à-puzzle. Ouais. Donc je les aurai pas pour vous montrer. Vous verrez sur les images. Donc au niveau des pièces, rien à dire. J'en ai pas trouvé d'abîmé. Ça s'emboîte correctement. J'avais un petit peu peur du fait du fond blanc en fait. Peut-être je me disais il y avait des pièces qui allaient s'interchanger facilement, mais en fait il y a tellement, enfin au niveau des tailles de pièces, ça va, comme il y a les détails, il n'y a jamais trop de pièces blanches, voire même pas du tout si je me souviens bien. Donc vraiment ça ne pose aucun problème. Non, il est pour l'instant parfait. Donc voilà pour mes derniers achats puzzlesques et puis mes dernières réalisations. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!